L'ANEC, c'est donc note d'état corporel. Ça va être une note qu'on va établir qui va être entre 0 et 5. Hein. On pourra mettre des demi-points, voire des quarts de points même entre chaque, quand on va atteindre un niveau un peu plus expert. Ça va nous permettre de, au final, avoir une note générale de l'état d'embonpoint de mon cheval. C'est-à-dire qu'un cheval qui aura une note de, je sais pas, de 3,5, ça pourra totalement correspondre à une poulinière, par exemple. Par contre, si on est dans le cas de figure d'un cheval qui est à l'entraînement, qui sort en compète ou en course, 3,5, on se doute bien que ça va déjà être de trop. Hein. Un cheval de course, par exemple, on va être plus sur des notes entre 2 et 2,5. Hein. Donc une note de 2 à 2,5, ça veut dire qu'on commence déjà à voir les côtes. Les chevaux de loisirs, en général, sont souvent sur une note d'état supérieure à celle sur laquelle ils devraient être. Mais même sur l'élevage, hein, une jument qui est en lactation, où il y a les plus forts besoins, un niveau de besoin très élevé, bien souvent les gens se sentent obligés de complémenter par rapport à l'herbe. Vous verrez tout à l'heure que l'herbe est largement suffisante, si on en a en quantité suffisante aussi, elle est largement suffisante pour nourrir une jument en lactation. Il faut savoir que sur le site des haras nationaux, maintenant on a ce qu'on appelle une rubrique outils de simulation. Donc vous avez un onglet avec estimation du poids vif, hein, et vous avez un onglet avec justement cette note d'état corporel. En fonction de la note, là vous allez avoir le descriptif qui correspond à la note. C'est-à-dire que si j'hésite pour les côtes entre 2 et 3, 2 je sais que c'est se devine sous une peau souple, 3 je sais que c'est à peine palpable. Donc la note d'état corporel, ça va servir à ça. Ça va servir donc à sortir une note globale de mon cheval et savoir si ça correspond à ce que je lui demande et si derrière il ne faut pas réajuster la ration. Les 6 zones, ça va être ce qu'on appelle le chignon. Reste là. Le chignon, donc c'est l'encolure. On prend à pleine main, ok. Ensuite vous avez l'arrière de l'épaule qui se trouve là. Hein. Le garrot, les côtes, la croupe et la tache de queue. Alors l'encolure on la prend en pleine main, on regarde, on essaie d'estimer un petit peu l'épaisseur avec la main. Est-ce qu'on l'a vraiment à pleine main? Est-ce que c'est plutôt fin? Est-ce qu'on commence à voir se dessiner la petite bande là? Est-ce que le chignon tombe carrément sur le côté? Donc là on n'est pas sur du 4. Il faut regarder entre 2 et 3. Il dit quoi 3? Chignon bien dessiné. Est-ce que pour vous c'est chignon bien dessiné ou est-ce que c'est en dessous? En dessous. Chignon visible, léger sillon à sa base. On voit pas encore le sillon, donc on le met à 2,5. Hein. Ensuite, le garrot. 2 c'est marqué sec et 3 c'est ressort légèrement. D'accord. Donc là on le remet entre les deux. Hein, on est à 2,5. Donc l'arrière de l'épaule, ce qu'on va juger, ça va être là. Hein. Donc là, on regarde si c'est plat par rapport à l'épaule, si c'est légèrement creusé ou si c'est légèrement bombé. On est toujours sur du 2,5. Après, sur les côtes, il n'y a pas d'autre manière que de passer la main à plat. Hein. À l'œil, c'est quand même très approximatif et quand on est par exemple sur des chevaux en sortie d'hiver avec du poil comme ça, c'est souvent trompeur. Donc il faut vraiment passer la main pour essayer. Est-ce que je sens les côtes et est-ce que entre les côtes et la peau, est-ce que j'ai vraiment une grosse couche adipeuse ou pas? Hein. Est-ce qu'on sent les côtes? Entre 2 et 2,5. 2,5. Sur la croupe, est-ce que la croupe est arrondie? Est-ce qu'on voit pointe des hanches, pointe des fesses? Est-ce que c'est vraiment ressorti ou pas? On n'a pas non plus la pointe des hanches super ressortie. Hein. Donc on va être toujours sur du 2,5. Et au final, c'est la tache de queue. Est-ce que la tache de queue est vraiment bien ressortie? Ou est-ce que, dans le cas inverse, on aurait pu, vous savez, les petits coussinets qui commencent à se former de part et d'autre. Elle est ressortie quand même. Hein. Là, on n'a pas vraiment de dépôt adipeux de chaque côté de la queue. Hein. C'est plutôt 2 du coup. Là, on peut presque être sur du 2. Ouais. Donc une fois qu'on a estimé ces 6 sites, on tape sur suivant et ça va vous faire une note en fonction des pondérations de votre cheval. Donc là on est à 2,25. Sur un cheval de sport ça correspond parfaitement. Vous avez même un petit graphique
qui permet de situer votre cheval sur une courbe et de savoir si on est sur un niveau optimum ou s'il commence à être trop gras ou inversement trop maigre. Donc tout ça sont les outils que vous trouverez sur le site des haras nationaux.